Est-il difficile de jouer un drame à comédie? Cœur. Pique. Carreau. Toi-même. Oh, Piotr. Quel mauvais joueur vous faites, on dirait une mouche. Le ciel est plein de nuages gris. Ce n'est pas pour me vanter, mais je pense qu'il va pleuvoir. Oh, Piotr, mon ami, fermez les volets. Depuis que mon père est mort noyé dans une flaque, j'ai peur de la pluie. Oui, je sens déjà des gouttes qui ruissellent. Connard! Oh, non, je parlais! Je parlais évidemment de ce Nimage qui ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu qu'il me plût dessus. Non plus, ça m'a pas plu, la mère. Oh, il pleut et moi qui ai mis ma mère à sécher dans le jardin. Oh là là! Oh là là, mais la tempête gronde, c'est la tempête qui va commencer. Fermons la fenêtre. Oh mon Dieu! Ah! Mais j'entends mon bon Séverine qui approche. Vladimir! Oh, mais que cette brise est forte en cette fin d'automne. Parce que nous sommes en mars! Va fermer la porte, viens à moi! Parce que t'es plus près! Et qu'est-ce que tu fais? Oui? Séverine! Oh, mais comme tu es changée, que tes cheveux longs sont courts, et que je ne te reconnais plus. Depuis quand n'es-tu plus venue dans notre dacha? Bah, depuis hier. Hier matin, quand même, ça fait. Oh, mais que ton pubis a poussé. Oui, c'est un pubis poussant. Oh, Séverine, tu viens sans doute les bras chargés de nouvelles. Bah non. Non, mais c'est une expression. Ah oui, Tartuffe est mort. Oh non. Mais qui est Tartuffe? Enfin quoi, t'as qu'à relire Molière. Oh! Mais j'entendais pas dans le hall du vestibule de l'entrée. Ventilateur! Non! C'est certainement ce bon Yougli qui approche. Attends, il y a un yaourt qui va nous rendre visite? Non, c'est mon cousin, il est bulgare. Vladimir! Vladimir, c'est moi, Yougli, laisse-moi entrer! Entre Yougli! Mais vous êtes lourd, pourquoi vous me laissez pas rentrer? Mais non, mais il y a un ventilo, alors tu passes par là et puis voilà. Mais je peux pas rentrer par là. Je peux pas rentrer par là. Il y a un mur là. C'est une convention. C'est une convention, on est au théâtre. Donc c'est une convention, ici il y a un mur. Je peux pas passer. Je peux pas passer au travers. Il y a un mur. Je vais pas passer au travers d'une convention. C'est comme ça. Mais il y a un mur. Oh putain, merde! Aucun commentaire. Bon, ils ont viré le ventilo, alors toi tu dégages. Hein? Satané, poignée Non, grippée. c'est pas la poignée, ça c'est mon concombre. Dégage. Il y a pas de vent. Non, il y a pas de vent. Ah bon? Ils ont viré le... Oui, c'est vrai. Putain, moi je leur refais mon entrée. Vladimir! Yougli dans mes bras. Ma petite sœur chérie! Oh là. Laisse-moi aller me substanter dans ma chambre avant de t'embrasser! Oh, Yougli, toujours cet appétit de lui qui... Le ventilo! C'est pour ça que je l'ai déplacé! Débranche-le, abruti! J'y arrive pas! Mais aide-nous, merde! Mais je peux pas vous aider, je suis pas dans sketch, moi. Ça va pouvoir qu'avec tout, hein. Trop tard. Yougli, et si tu te resterais plutôt sur ce canapé, mange un coussin. Ah, Datchenka. Tu t'appelles comment déjà? Vladimira. C'est un joli nom, Vladimira.
Bon, je vais éteindre le ventilo, là. Ah non, mais il a éteint les projos. Autant pour moi. Enlevez immédiatement ce comédien que j'ai sur les genoux. Séverine, allez donc lécher la poignée de la porte. Laquelle? Cette brise est une brise à décorner les poules. Ça décorne les poules, je ne me souviens plus. Eh les gars, c'est bon, la commission sécurité arrive. Non, c'est pas facile de jouer un drame à comédie. Je suis pas dans ce sketch. Approchez, messieurs, dames. Venez voir avec vos yeux le cirque des horreurs. Mais c'est vrai que t'es drôlement moche. Tais-toi, Morvel, le cirque des horreurs, c'est dans un instant. Là, derrière ce rideau de sang, se cache l'horreur des horreurs. Là se cache l'homme à la particularité ignoble. Tellement ignoble qu'on l'appelle l'homme à la particularité ignoble. Messieurs, dames, les ladies, donnez-moi un arrêt maladie, un arrêt. Et je vous montre l'homme à la particularité ignoble, tellement ignoble que vous regretterez de regarder la grosse émission. Allez, Gaspard, Momo, ouvre le rideau. Merci, messieurs. Allez, on se dépêche. Gaspard, dévoile la bête. Allez. Bonjour, la bête. Bonjour Lola, bonjour Gaspard. Allez, dévoile-nous ta particularité ignoble. Oh non, vous allez vous moquer. Mais non, on va pas se moquer. Eh bien, je porte des nibards. Oui, chérie. Alors, pour notre fête samedi soir, je lis quelque chose d'intéressant dans Artistes à domicile. Alors, je lis « Cad et Olivier animent vos soirées avec des sketchs soyeux, notamment leur fameux sketch sur les 3 testicules. » Ouais, je sais qu'Anne Romanoff est beaucoup plus drôle. Mais Cad et Olivier sont à 63 TTC chacun. Alors merde. Suivant. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Michel Drucker. Comme le tennisman? Qui ça, Yannick Noah? Ouais. Eh non, moi c'est Michel Drucker. Bon, alors qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous consultez un ostéo? Parce que j'ai très mal au dos. Bien, allez, on va regarder tout ça. Voilà. Allez, installez-vous là. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je pensais qu'il fallait que je me déshabille. Non mais vous êtes ridicule. Ah bon? Vous avez vu votre ventre? Faites ça avec le ventre. Comme ça? On dirait un cul là. Ouais, mais... Vous avez vu ça? Et regardez, montrez-moi votre derrière. Ah bah oui, on dirait un ventre. Oh... Bien, rhabillez-vous. Dépêchez-vous. Ok, je suis déjà un petit peu complexé. Ça va, Jacinthe? La forme? C'est joli ce petit haut là. Un jour je t'aurai. Bien. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je pensais qu'il fallait que je m'allonge, non? Non mais vous voulez pas que je vous roule des pelles non plus? Ah non. Et que je vous titille les tétons? Ah non. Debout. Bon, allez. Voyons voir ça. Ah, dis donc, vous êtes noué, hein? Ah là là, il faut vous détendre un petit peu, là, hein? Ça, c'est ma chaise, hein? Bon. Mettez-vous droit, comme ça. Joignez les talons. Parfait. Les coudes. Comme ça. Bien, voilà. Approchez-vous. Voilà, comme c'est parfait, là. Tournez-vous un petit peu. Très bien. Baissez-vous. Parfait. Bien. Alors, faites-moi confiance, je vais vous manipuler. Alors, vous êtes prêts? Attention. Allez, vous êtes prêts? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous faites là? On y va! Revenez à la place. Ça va pas du tout, ça, hein? Je suis pas content. C'est méchant. Bon, vous êtes prêts? Allez, attention, on y va.
Allez-y, marchez un petit peu, marchez un petit peu. Comment vous vous sentez là? Ça fait mal. Mal. Quand vous mordez une barre de fer, vous avez mal aux dents? Bah oui. C'est peut-être lié. Bien, alors maintenant il va falloir me faire confiance, monsieur Druck. Comment monsieur Noah, c'est ça? Non, Drucker, comme Jean-Pierre Foucault. Ah, d'accord. Alors, faites-moi confiance, d'accord? Je vais vous basculer en arrière. C'est un test d'équilibre. Ouais. Faites-moi confiance, je vous retiens. D'accord. D'accord? C'est simplement pour regarder comment vous réagissez. Allez-y. Attendez, Parce que là, je vous retiens. Ouais. Je vais me faire mal, là. Ouais, manque d'équilibre, là. C'est tout le système cérébral, là, qui est faussé. Oh, bah c'est grave, j'espère, au moins. Ouais. Bien. Allez-y, marchez, là, un petit peu. Marchez. Continuez. Parfait. Maintenant, je peux faire mon one-man show tout seul. Allez, hop! Vous savez quelle est la différence entre le Père Noël et ma femme? Le Père Noël offre des cadeaux, ma femme, c'est pas un cadeau. Ouais. Parfait. Comment vous sentez-vous, là? Ah, bah ça fait mal, hein. Ouais, mais au moins, vous n'avez plus mal au dos. Ah, bah c'est vous qui le dites. Bien, alors, payez-moi 3000. Parfait. Bien, écoutez, monsieur Nagui. Non, Drucker comme Surya Bonali. Filez, Surya. La. Tiens, c'est incroyable ça. Allô, oui? Oui, c'est Maurice à l'appareil. Ouais, Ça salut. va? Ouais, ça J'ai va. pas de chute. Vous avez une chute pour moi? Ah, tu sais, nous, on a que des blagues sur les testicules, hein. Oh, les gars, faites pas les rats, là. Bah, appelle SOS Chute. Hein? Appelle SOS Chute. Non, ils sont en grève aujourd'hui. Ah ouais. Bah, je sais pas, t'as qu'à chanter Mon cœur n'est qu'une anguille. D'accord. Mon cœur n'est qu'une anguille. Oui? Merci, les enculés. Moi, c'est pas difficile. Depuis que je suis dans la pub, tout ce qui passe à la télé, je l'achète. Allez les gars, au boulot là. Salut Jean-Pell. Salut Jean-Paul. Non, les gars, on n'a pas le temps de se dire bonjour là. Oh bah si. Non, je suis désolé, on n'a pas le temps. Coucou. On n'a pas le temps, tu comprends ça? On n'a pas le temps. J'ai pas le temps de te dire bonjour Madame Coin-Coin. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de te dire bonjour Paquita. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de te dire bonjour Malurine. J'ai pas le temps. Bon allez les gars, au boulot. Trouvez-moi un nom pour cette nouvelle lessive, c'est urgent. Je t'écoute. La lessive prout. Non, ça va pas. Bah attends, ça se retient bien comme nom, prout. Non, ça ne va pas parce que ça fait trop penser à route. Et on peut pas laver de la lessive sur un chemin, c'est pas possible. Je t'écoute. La lessive qui lave. C'est bien, mais c'est trop long. Je t'écoute. La lessive Kodak. Ah, c'est bien. Ah, bah, C'est bien. super, ça Ouais, sonne ouais. super bien, ça se retient super bien. Ouais, et puis en plus, ça fait pas penser à autre chose. Ouais, c'est bien. Tu m'écoutes pas? Si, je t'écoute. La lessive Cucci Bibi Cachamama. Ah bah voilà, bah c'est super ça, hein. Ah merci Jean-Paul. Ah ouais, c'est vraiment bien, puis c'est facile à retenir. Ah bon, tu trouves? Non, Ah bah pourquoi tu dis que c'est facile à retenir alors? c'est une blague. Ah bon? Oui, bah tu vois, c'est comme de dire par exemple qu'est-ce qui est jaune et qui sent mauvais. Ah oui, mais alors ça c'est pas drôle ça. Ah si, moi ça me fait rire. Faucheton. Bon alors ton nom là, il est pas facile à retenir et il est nul. Mais non, c'est facile à retenir, regarde. Cucci Bibi Cachamama. Cucci. J'ai un peu le couteau. Cucci. Bibi. La chanteuse Bibi. Tout doucement. Ah, nanana, nanana, nanana. Non, il faut confondre avec pipi. Non, on a compris. L'urine. Non. Et Katcha. Bon, Katcha. Katcha. Le catch. Manu Katcha. Et Mama, la mère. C'est tous les symboles qui séduiront la ménagère, tu comprends? Ah ta chatte. Ouais, génial. Ah la pute. Non, c'est nul ça, c'est nul. ta chatte, je me suis fait mal. Ta chatte, génial. La lessive s'appellera ta chatte. Waouh!
c'est moi qui l'ai trouvé. Moi, je sais plus rien. Bravo, hein, bravo. Attention les gars, attention, mais en un seul mot, hein. Ouais. Sinon c'est vulgaire. Hein. Bon, allez, on y va. Maintenant, il faut me trouver un slogan publicitaire pour cette nouvelle lessive. Madame Coin. 8 lettres. Pas mieux. Pas mieux. Madame Coin, allez-y. Bon, qu'est-ce qui est important dans une lessive? C'est qu'elle sente bon. Hein, une lessive qui sent bon est forcément efficace. Alors moi, ce que je propose, c'est ta chatte sent bon. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça peut faire penser à autre chose. Allez vous asseoir, madame Coin, vous avez perdu. Non, moi je propose d'axer toute cette campagne autour du lavage. C'est important qu'on sache qu'elle lave cette lessive. La campagne s'appellera Lave ta chatte ou ne s'appellera pas. Et ça parlera pas. Bon, arrêtez de perdre du temps, là, on est en train de perdre du temps. Non, c'est vrai, à force de perdre du temps, on perd du temps. Non, vous pensez pas qu'à force de perdre du temps, on perd du temps? Oui. Non? Ouais, c'est vrai. Non, mais le temps, ça se perd, et là, on est en train de le perdre, le temps. Vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi. Mais tout d'un coup, le temps, on s'aperçoit que le temps, il se perd, le temps. Alors quoi? Alors moi, je cours après le temps, mais tout d'un coup, tu t'aperçois que le temps, il court après le temps. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire. Maurice Quand on sera connu, tu feras un one-man show, d'accord? Mais pour l'instant, on est une troupe. Bon, ce qui est important, c'est de parler de la femme, la féminité, l'importance de rester femme. C'est pourquoi je crois qu'il faut faire comme slogan. Il écrit tout petit ce stabilo, hein. Le slogan sera « Tes mains dans ta chatte restent douces ». Ah oui, c'est bien. Oui. Et puis là, je crois qu'on peut difficilement aller plus loin. Oui, Ah bah si, on peut aller plus loin. Par exemple, les femmes, quand elles ont leur... Cette phrase a été censurée par le comité de censure de la propreté. de l'urètre. Bon, non, ce qu'il faut, hein, c'est axer la campagne sur les surprises qu'il y a dedans pour attirer les enfants. La mère, elle achète en fonction de l'enfant. Enfin, ça, c'est sûr, vous ne pouviez pas y penser. Alors moi, ce que je propose, c'est dans ta chatte, il y a toujours une surprise. Ouais. Écoutez, bon, j'écoute, hein, je vous écoute et je suis pas convaincu. C'est sûr que la dernière campagne là sur les biscuits petits prépuces d'écoliers, ça avait pas bien marché là. Ouais, mais c'est parce qu'ils étaient à la figue. Non, le problème c'était le nom. Non, le problème, c'est parce qu'ils étaient à la figue. Je t'écoute. La lessive brillance. Oh merde, non. Putain, on essaie d'être vulgaire et toi, non. Putain, c'est pas vrai, t'es vraiment lourd. Fermez les rideaux là. On fait tout pour être vulgaire, puis voilà comment voilà quoi. Non mais c'est vrai, tout d'un coup, tu t'aperçois que le type, il s'aperçoit. Et alors, Catéterine, où étais-tu en vacances? Oh, moi j'étais en Thaïlande. Tiens, regarde, ça c'est une photo de mon fils. Ça c'est mon sac de couchage. Ça, c'est quoi, ça? Ça c'est un hamster déchiqueté. C'est très joli, Catéterine. Et Merci. sinon, Thrombose, tu étais où? Moi, j'étais en Bretagne. Oui, mais j'ai mangé de la mouette morte. Quant à moi, je reviens d'un week-end dans le Doubs et je vous ai rapporté une petite spécialité, vous m'en direz des nouvelles. Il s'agit d'une petite compote. Goûtez, Thrombose, goûtez. Voilà. Ah, c'est délicieux. Il y a un petit arrière-goût. Oui, En fait, ça me rappelle l'odeur de ma cave. Ah mais c'est normal, Jean Bulbe. C'est de la compote de ramoisie. Et toi, Ikea, ne me dis pas que tu n'as rien rapporté du Brésil. Ah, si, j'ai ramené un sexe d'orang-outan séché. Alors, c'est par là, je le sors délicatement parce que vous comprenez bien que... Voilà, il faut pas enlever les testicules secs. Mais alors, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Oh, on peut toujours se le mettre dans le cul. Pardon de mon retard, j'ai vomi sur ma mère. Comédon, il te reste un morceau de jambon collé sur la joue. Oh, maman. Comédon, prenez ma place. Alors, puisque tout le monde est là, nous allons pouvoir y aller. Alors, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter le tout nouveau Aspicha, notre aspirateur à déjection crédit. Voilà. Alors, il a été
retravaillé. Vous vous souvenez que l'ancien modèle possédait un sac à l'arrière de l'aspirateur qui servait à recueillir les déjections merdates. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Très bien, parfait. Depuis, hélas, nous l'avons testé, nous avons bien vu que le sac n'a pas tenu à la pression du caca, ce qui avait provoqué une explosion fécale, exactement. Eh bien maintenant c'est terminé, car nous avons placé le sac dans un sas hermétique, ce qui permet d'aspirer en toute quiétude, en évitant, j'ai dit évoutant, en évitant l'éclaboussage merdeux. Petite démonstration. Alors, tenez-moi ça. Voilà, parfait. On va enlever ça, là. Ça aussi, parfait. Ainsi que ça. Voilà. Et ça aussi. Voilà. Voilà, parfait. On va donc le poser. Auparavant, il faut que vous sachiez que durant 3 jours, je me suis retenu afin de faire quelque chose de conséquent. Et voilà. Parfait. À présent, je place l'aspicha bien au-dessus de ma déjection canine. Oui, parfait. Et je l'allume. Voilà. J'aspire. Et voilà. Hop là. Alors là, la déjection a totalement disparu. À présent, il ne me reste plus qu'à enlever le sac. Bah oui. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Non, c'est une bonne idée, mais comme toute bonne idée, ça se travaille, c'est clair. Hein. D'habitude, c'est moi qui... Je sais. Mais là, c'est... Ça sent mauvais, je m'en vais, monsieur. Mais... On va y aller. Au revoir, Jean Bulbe. Au revoir, Jean-Bulbe. C'est de la déjection merdate, hein. C'est ce qui s'appelle un coup de théâtre, Jean Bulbe. C'est de la merde. Approchez, derrière cet horrible rideau se cache l'horreur des horreurs. Les gars, excusez-moi, je suis obligée de le jouer comme ça. Enfin, jouer avec cette voix de merde. Non, parce que moi j'avais pensé... Enfin, attends, j'avais pensé à un truc vachement plus distingué, quoi, tu vois, un truc genre... Approchez. Élise, on est à Londres, on est en 1880, il y a du brouillard, alors tu reprends ta voix de merde. Merci. Ouais, mais... Attends, Élise, tu le fais, sinon demande à Francis Huster. Il sera ravi de reprendre ton rôle, ok? D'accord. Derrière ce rideau de sang se cache l'homme à la particularité ignoble, tellement ignoble qu'on l'appelle l'homme à la particularité ignoble. Ce man is ignominy particularity. Messieurs, dames, les ladies, donnez-moi un furoncle, et je vous montre l'homme. Ignoble, t'es vraiment un pauvre Jean-Paul. Donnez-moi rien du tout, je vous montre l'homme à la particularité ignoble, que quand vous le verrez, vous appellerez votre père, maman, oui, messieurs, dames. Gaspard, maman, ouvre le rideau, dépêche-toi. Allez, Gaspard, on se dépêche, allez, dévoile la bête, mon Gaspard. Allez, on se dépêche. Bonjour, la bête. Bonjour Lola. Allez, dévoile-nous ta particularité ignoble. Bah, je sais pas, j'avais un poster dans mes toilettes, on m'a demandé de l'amener.
Oui, entendu. Bonjour. Vous venez de faire l'acquisition d'une cassette de Self Autodéfense Contrôle. Tout de suite, la première leçon. Bien. Je m'appelle Van Locke. Je viens pour vous apprendre... Commissaire, la caméra elle est là, juste là, en face. Bien. Je m'appelle Van Locke. V-A-N plus loin, L-O-C-K. Non, il n'y a pas de K. Bien. Van Locke en verlan, qu'on lave. Oui, je sais, ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose, c'est un con qui se lave. Ne m'interpelle pas. Je t'ai pas interpellé. Bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre à arrêter avec le pied un malfaiteur. Alors, oui, le malfaiteur, il est avec son pied. Non, commissaire, c'est simple, c'est super simple. Vous regardez le point rouge sur la caméra, vous voyez? Voilà, vous regardez là, vous qui n'êtes plus le point rouge des yeux. Bien. Le coup de pied se donne avec le pied. Ah tiens, c'est étonnant ça. Eh bien oui. Vous êtes sûr? Eh bien, certain. Par exemple, un coup de poing, ça se donne avec le poing? Évidemment. Tu ne fous pas de ma gueule. L'évidence a parfois des logiques qui ne se ressemblent pas. J'ai pas bien compris là. Bien, écoute-moi petit. J'ai 53 ans, hein, j'ai connu les balles dans la peau, j'ai 32 trous de balles. Et tu sais comment on m'appelle? Trou de balle? Mais bien non, m'appelle le chinois. Bien, leçon numéro 1. Vous êtes dans un cas extrême. Ce monsieur est un malfrat, il s'appelle René le Pointu. Non, moi j'appelle l'éveil, moi. Mais c'est une fiction. C'est comme quand tu regardes ma série policière sur TF1 tous les mois, une fois par mois, tous les jeudis à 20h50, avec coupure pub à 20h45. Non, moi je vous regarde pas. Tu n'as pas la télé, petit? Ouais, c'est ça, ouais, on va dire ça, ouais. Bien, alors, René le Pointu, il est derrière moi. Je suis donc en position faiblie. Bien, mais comme j'entends qu'il fait du bruit, je me retourne volte-face et je lui envoie un panard dans les testicules. Bien, vas-y, fais du bruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que vous avez quand même été très lent à vous retourner, ça m'a donné largement le temps de vous envoyer un coup de pied dans les couilles. Personne ne peut se vanter de m'avoir envoyé un coup de pied dans les couilles, hein? Personne. Tu me sembles un peu perplexe, toi, hein? Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je croyais que vous aviez un malaise. Mais non, j'ai posé mon regard. Écoute-moi bien, petit. Je suis pas petit. J'ai 53 dents. Tu en as 49. Non, j'ai pas 49, non. Tu pourrais être mon fils. Moi, j'ai connu les enfants morts de la drogue. J'ai connu les premiers rôles à la télé. J'ai connu les tranchées en 14. Ça m'étonnerait, ça, quand même. Mais tu vas fermer ta gueule. Ich nicht Datum, Bien. La leçon numéro 2. Commissaire, je vous ai dit, c'est simple. Vous regardez le point rouge. Et ça, c'est pas un point rouge, peut-être? Non, ça, c'est une porte marron. Bien. La leçon numéro 2 dans la prochaine cassette suivra la leçon numéro 1. Je vous apprendrai à arrêter un cargo fraudeur qui entre dans le vieux port rien qu'avec le dessous de mon pied. Au revoir. Commissaire, vous faites quoi là? Eh bien, je m'en vais. C'est pas une porte marron, ça, peut-être? Non, ça c'est un tiroir vert. Tu boxes super bonne! Non! Mais emballez-moi! Apprendre à être tracteur avec Pascal Vincent. Aujourd'hui, l'endurance.
Tracteur, c'est pas si simple. Bonsoir. 20 années se sont écoulées dans la vie des Robins des Bois. Jacques Berthier, fils de Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, est invité à filmer le renouement de ces petits comédiens soyeux. 20 février 2020, premier, c'est ça, ouais, premier repas entre les Robins depuis le retrouvaille. Là, tu vas voir, dans 1 minute, ça fera exactement 1 minute de retard. Ah, tu piques. Samedi, je me rase rien que pour toi. Et voilà, ça y est, 1 minute les ringards. Là. Oui, en même temps qu'on fait des cascades dans les supermarchés, point de vue ringardise, on s'éclate. Ah ouais? Et toi, quand on fait des courses dans les supermarchés, hein, on ferait mieux de... Elle est là avec son caddie, elle fait la femme, elle est ridicule. Alors les tourtereaux, dis-lui bonjour. Allez, viens par ici que je t'embrasse, Macaille. Comment ça va? Oh putain. Oh Élise. Oh là là, oh la vache. Je t'ai ramené le dernier rasoir jetable 12 lames, tiens. Alors, Pef, comment ça va? Attends, je remets mes lunettes. Ça va bien? Comment ils vont les amoureux? Hein? Vous savez quelle est la différence entre l'amour et les femmes? Aucune, un bon paix, tout ça est terminé. Badaboum. Ah, je me tuerais. J'ai compris. Bon, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils sont morts? Non, ça doit être les embouteillages. Ils sont morts dans les embouteillages? Très bon, très bon. Ça me rappelle l'histoire du Belge qui attend un feu rouge. Vous la connaissez? Ouais. Vous la connaissez? L'histoire du Belge qui attend un feu rouge, vous la connaissez? Non, pardon, je la connais pas celle-là. Ah bon, alors bon, c'est un Belge qui attend un feu rouge et il dit oh bah le voilà. Je suis en retard, mais j'étais mal garé, du mal à me garer. Pourquoi t'es pas venu en RER comme nous? Hein? Comment ça va? Salut, Jean-Paul. Comment ça va, Père? Salut Élie, ça va bien? On s'embrasse, on s'embrasse. Tu vas bien? Assis-toi, je t'en prie, assis-toi là. Bien sûr. Ah ça j'imagine que c'est toi, Maurice. Comment t'as deviné? Joachim. Oh, Marina. Salut les Comment ça PD. va? Ça va, On Marina. s'embrasse? Je vous embrasse pas, je fais de l'herpès. Alors, Marina, toujours Guine? Alors, moi il m'arrive une histoire incroyable. Oui, alors j'étais sur un tournage récemment. Ouais. Et puis alors, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une jeune femme qui était coincée dans un gremlins. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers. À ce moment-là, les pompiers viennent. Pascal, Et pas de ils problème, me il arrive de disent New York. que- J'ai eu son chauffeur au téléphone. Pas de problème, il va le chercher à Roissy, il le ramène comme ça. Les pompiers sont... En plus, tu vois, là, lui, il aura pas besoin de se garer, enfin, avec un chauffeur. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Ah, c'est pas grave, du poussière dans l'œil. C'est une poussière malheureuse, hein. C'est une poussière qui a perdu sa mère. C'est pas grave, allez, un petit coup de balai, on n'en parle plus. Hein. Oh, viens là, mon biquet. Je fais du porno. Je me fais enculer par les gremlins. C'est pas si honteux, tu sais. T'aurais pu faire ça avec des pingouins. Je l'ai fait. Bonsoir mes petits. Non, attends, qu'est-ce que c'est que cet accueil? Attendez, c'est ridicule, non. Attendez, on se connaît depuis trop longtemps. Non, mais en même temps, t'es tellement connu maintenant. Eh bah oui, je suis connu et vous avez raté. C'est vraiment pas le plus important. Non, l'essentiel, c'est qu'on est une troupe. Tu parles d'une troupe, on se voit jamais. Mais non, c'est pas vrai. Elle est là, la troupe. Elle est là. Elle est là aussi, la troupe. Elle est là aussi. Eh oui, même toi, Élise. Pourquoi même moi? Bon, tu sais, Élise, tu vois, un carrosse, hein, il y a plein de roues. Et ben même la dernière petite roue, il faut pas la négliger. Eh ben, en tout cas, moi, je t'ai préparé une petite fête, hein. Et c'est moi qui ai soufflé le menu à Élise, hein. Eh ben dis donc, on va manger des pépitos alors. Non? Non, il y a une terrine du chef en céleri rémoulade avec des quenelles en entrée. Et puis après, ossobuco en plat. Ouais, et pour le dessert, j'ai apporté un karaoké. Voilà, moi c'est pour ça que j'adore revenir en France pour le week-end. Moi. Ouais, mais est-ce qu'on va pouvoir boire des kirs? Non, mais des kirs... Oh non. Oh, vous m'envoyez peiner là.
On m'attend à l'os. C'est le Los Angeles. Oh, tu devrais rester là, parce qu'il y a du jambon à l'os. C'est bon, ça. Et alors, Maurice, c'est toi qui écris tes textes pour ton one man? Ah ouais? T'as besoin d'un auteur, on peut en discuter si tu veux. Non, je vais t'en envoyer un. Pascal, enfin, tu peux pas partir comme ça. On devait décider quelle pièce on allait monter. À boire. Oui, c'est bon, on y va, Alfredo, on y va. Attendez-moi en bas, descendez la vitre et j'arrive. Hein. Non, ce qu'on peut faire, et si vous veniez à l'os? Hein? Non, bon, allez. Au revoir, Pascal. Vous êtes beau, vous êtes beau. Au revoir. À bientôt, hein. Alfred. Bon, sinon, Pef, t'as vraiment amené un karaoké alors? Ah ouais, putain, ça m'a coûté 3000 balles, c'était pour impressionner Pascal. D'ailleurs, il est là, si vous voulez qu'on partage, on peut mettre ça sur un tronc commun ou quelque chose. Ah non, allez, musique, l'ambiance, allez, c'est parti. Musique. Voilà. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien destiné à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. La 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 Arrête, je vais gerber, je me sens pas bien. C'est pas très joli comment tu chantes, Maurice. Ah, c'est sûr que c'est pas Jean-Pierre Madère, hein. Maurice, tu n'amuses que toi. Il a raison, il n'amuse que moi. Moi et les trois payants que j'ai tous les soirs dans mon cabaret des Deux Boules. J'amuse peut-être que moi, et moi je me fais pas enculer par des animaux avec des oreilles. Ta gueule, Élise, ta gueule. Les Robins des Bois ayant les os fragiles, nous avons préféré ne pas vous montrer comment Élise s'est mangé le fémur de Marina. Bonsoir. Bonsoir, et bien... Oh, pardon. Un oubli. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il est chauve de la barbe, il est chevelu des aisselles, il est imberbe du pubis. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un accueil épéricoloso ici au poète de la chanson française, Yves Sardou. Bonsoir. Ah, c'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. Bonjour. Mais tu t'appelles Gilles Urfer? Ouais. Ah bah, t'as ta contrebasse? Ouais. Ah bah, joue. Mais non, mais je peux pas, c'est mes doigts, ils sont sauvages, j'ai du mal à les dresser. Voilà. La chanson française est une fleur dans l'univers carcéral de la société. Son pistil et ma guitare. Pollen, liberté! Pardon. Oui. J'ai pas une petite bête dans le dos, là? Ah non, ça n'est pas une petite bête, c'est un poulet fermier. Oh. Il y a un jeune cuisinier, vous,
Bonjour, jeune ouvrier des fourneaux. Je ne suis pas seulement ouvrier des fourneaux, je suis aussi poète. Ange ou démon? Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Tes petits moelleux mollets font de toi mon ange. Ta voûte plantaire et drue fait de toi mon démon. Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? On applaudit Sardou. La chanson s'appelle Prendre un enfant par la femme des années 80. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner de la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant dans ses bras, prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur. Prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois verser des larmes en étouffant sa joie. Prendre un enfant contre soi, prendre un enfant contre soi. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années. Soudain prendre un enfant par la main en regardant au bout du chemin. Prendre un enfant pour le sien. Merci beaucoup. Allô? Allô? Chérie, bonjour, c'est moi, c'est Monsieur Marcadet. Oui, comment vas-tu, ma chérie? Non, ne dis rien, écoute-moi. Ah, j'aime tes nichons, je t'emmènerai en Camargue, je te ferai couler de la crème Mont Blanc sur tout ton corps, je lècherai ton dos avec les doigts, hein, ma cochonne, hein? Quoi? Pardon, monsieur, excusez-moi. Non, mais j'ai dû me tromper de numéro. Ceci dit, si vous aimez la Camargue, Oh, il a raccroché! Nymphoman! Oh, le téléphone, il avait un cordon ombilical! Oh! Allez, mon grand, il est temps pour toi que tu voles de tes propres ailes. Bien. Sylvie, Oui, monsieur j'ai pris Marcadet. une résolution, j'ai décidé d'être un avocat complet, donc j'ai envie d'apprendre à skier. Ah non, mais un avocat complet, ça n'a pas besoin de savoir skier. Ah bon, et comment je fais, moi, si je veux défendre mon Saint-Bernard et que je sais pas skier? Et s'il y a une luge qui vient pour divorcer, par exemple, qu'est-ce que je lui dis? Désolé, je suis jamais allé à la montagne? Ah non, mais pardon, monsieur Marcadet, de vous contredire avec ma bouche, mais une luge, ça peut pas divorcer pour la bonne raison qu'une luge, c'est une luge. Sylvie! Incroyable. Ah, je me sens en pleine forme. Remettez immédiatement ce panneau contre le mur. C'est pas compliqué. Vous le prenez par la droite, par la gauche. Vous remettez là. Et voilà. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Dites-moi ce que j'ai envie de vous dire, je vous le dis. Ringard! Des skis. Hein? Oui, Sylvie, tiens. Je lis dans mon Une luge, ça ne dossier. peut pas divorcer pour la bonne raison Oh, que mais c'est oui, une oui, luge. j'ai bien compris. Mais vous savez ce que c'est votre problème? C'est que j'enjolive la réalité, c'est ça. Ça, votre problème, c'est... On peut pas être poète avec vous. Ah, poème. Quand je descendis de la montagne, le soleil avait fleuri. Je croisai un sapin et lui dis: dis-moi, roi de la forêt, parles-tu en anglais? Oh, monsieur Marcadet, il est très joli, votre poème. Sylvie! Bon, qu'est-ce que je vais lui balancer sur la gueule? Non,
S'il vous plaît. C'est mon item. Vous savez, c'est un peu comme le set d'or du câble et du satellite. Ouais, c'est un peu comme le César du pauvre, quoi. Vous allez faire à la fin le truc avec le flutio, là, que j'aime bien, là, quand vous êtes assis. Parce que ça me fait bien marrer quand vous êtes avec le flutio. Et alors, vous avez tout cassé, vous avez mis plein la gueule à la grosse conne, et puis vous jouez avec le flutio. Mais faut pas le dire, c'est la surprise, ça. Vous le faites à chaque fois. Non, mais je le fais différemment, quand même. Ah oui? Une fois, vous avez mis une grosse bouée. Ouais. Bon, d'accord. Bon, vous embrassez la grosse conne, hein. À bientôt. Je la déteste. Bon, où j'en étais, moi, je sais plus. Ah oui! La prochaine fois que vous dites que mon poème est beau, ne dites pas que mon poème est beau, c'est tout. Sinon, la prochaine fois, je vous spermute le dindon avec de l'huile, que même le pape, il s'en lécherait les miches. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise, monsieur Marcadet? Tonitruant, mirifique ou malicieux. Mais pas beau, c'est moche. Entendu. Oui, bien, écoutez, Sylvie, si dans 2 secondes, j'ai pas une paire de skis sous le coude, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous pourriez me truiter les palmes avec du mou? Non, mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Ah, bravo! Non, non, je vais vous saumonner le masque avec du dur. Ski? Oh, merci. Et les bâtons, je me les sors du cul? D'accord. Alors là... Ah, merci, merci, petite boule de merde. Merci, merci. Monsieur Marcadet, je pense à une chose. Je suis pas sûre que ce soit tellement évident que ça d'apprendre à skier dans ce bureau. Oh non, alors là, vous l'avez cherché. Ah, espèce de négativiste. Allez, faites-moi la neige. Ouh là là, comme ça, c'est rafraîchi. Bon, allez, on s'attend en bas des pistes. Oh, monsieur Marcadet! Bon, mais ça va, merde. C'était une plaque de verglas, et puis voilà. Sylvie, randonnons ensemble. Cette piste est jonchée de sapins de toute beauté. C'est divin. Attendez, je reconnais pas le paysage alentour, là. Non, qu'est-ce qui se passe? On se serait pas perdu? Oh non, on va décéder congelé dans les congères. Non, non, Sylvie, vite. À l'aide! À l'aide! À l'aide! C'est affreux! C'est affreux! C'est affreux! Cul! Allez vite, Sylvie, faites quelque chose, allez chercher du secours. Je sais pas, quand vous reviendrez, sachez que peut-être je serai mort ou avec un peu de chance décédé. En tout cas, vous devez tout me dire. La vérité, par exemple, le trombone qui était tombé sur mon bureau et le 12 janvier, qui l'a volé, c'est vous? Non, mais enfin, monsieur Marcadet, mais cessez de paniquer, on va pas décéder. On n'est pas perdu du tout, vu qu'on n'est même pas à la montagne, on est dans notre bureau. Regardez, il y a vos stylos préférés, votre classeur et tout, et tout. Négativiste, alors là, vous l'avez cherché. Où est mon flutio? Où est mon... Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu, qu'elle manque d'imagination et qu'elle veut pas jouer avec la neige avec moi, je provoque des avalanches. Ça me revitalise. Aujourd'hui, Monsieur Van de Velt va déguster un assortiment d'abats crus. C'est dégueulasse.
Merci, monsieur Van de Velde. Regardez, je viens d'inventer une toute nouvelle invention, ça s'appelle le détecte-nichon. Tiens, il y a des nichons par ici. Feuilleton de Mule. Le feuilleton de l'espace avec de la technologie spatiale du futur et des acteurs spacieux. Laboratoire de technologie futuriste. Bureau du professeur Richard. En fait, il s'appelle Richard, mais il trouve que la prononciation américaine fait plus futuriste. Ceci est un téléphone spatial. Dans le futur, nous n'aurons plus besoin de décrocher le combiné. Allô? 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 C'est quand même plus pratique. Oui, très bien, parfait, très bien, parfait. Ceci est une conversation spatiale. Dans le futur, les conversations seront très courtes. En même temps, j'ai peut-être raccroché un peu tôt, parce que la personne, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire. Dans le futur, nous aurons tous un cabinet portable. Cela s'appelle le couche-culotte. Oh la vache! Oui, dans le futur, même les murs auront des aisselles. Entrée de Mademoiselle Zob. Dans le futur, Zob n'aura plus la même connotation que de nos jours. Sinon, qu'est-ce qu'elle se ferait vanner, la pauvre? Bonjour, professeur. Dans le futur, péter est une manière de souhaiter une agréable journée. Merci, professeur. Non, là, j'ai vraiment pété parce que j'ai mangé des gaz. Ah, je vous apporte un dossier spatial. Dans le futur, nous avons des dossiers spatiaux qui sont très pratiques car on n'a pas besoin de les ouvrir, car il n'y a rien dedans. C'est très pratique, sauf s'il y a quelque chose dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Oui. Alors, ce n'est pas pratique du tout. Tu me lâches, salope. Oh! Une lettre spatiale. Lisons-la. La couleur du caribou est idem que celle de la louve en chaleur dans les prés. Ah oui, c'est vraiment une lettre spatiale. Professeur. Entrée de cafetière, le robot du professeur Richard. Bonjour, professeur. Bonjour, mademoiselle Zob. Dans le futur, les cafetières parlent. C'est moderne, mais c'est chiant, car elles sont susceptibles quand on leur dit que leur café est dégueulasse. Et taré du cul, elle fait des millefeuilles à la merde. Vous voyez bien. Dans le futur, la peur nous fera marcher d'une manière ridicule. C'est ainsi, mais c'est ainsi. Le grand maître du monde! Est-ce que vous voulez un café, grand maître du monde? Le grand maître du monde est le maître du monde. C'est pour ça qu'on l'appelle le grand maître du monde. C'est parce qu'il dirige le monde, qu'il est le gouvernant du monde entier. En fait, c'est une sorte de grand magnétisme. Ça va ta gueule? Professeur Richard, je ne vous paye pas à 300 élastiques par mois. Oui, dans le futur, nous serons payés en élastiques. Alors si vous en avez chez vous, gardez-les, ça vaudra de la thune. Je disais donc, professeur Richard, je ne vous paye pas 300 élastiques par mois pour ne rien trouver comme invention spatiale. Désintégrez-le. Oui, dans le futur, les robots en feront des caisses. Dans le futur, désintégrer veut dire petite claque. Aïe, même dans le futur, une baffe, ça fait mal. Professeur Richard, si demain avant midi vous ne m'avez pas trouvé une invention spatiale, je vous envoie une série de désintégrations dans ta gueule que même ta mère, qui est sur Pluton, elle t'entendra crier de la chatte. Le professeur Richard arrivera-t-il à retrouver une invention spatiale avant demain midi? Qu'entendait le grand maître par crier de la chatte? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Futur de Mule. Et si on oubliait tout ça autour d'un bon sèche-tout? Oui, d'accord. Bonsoir Kat, bonsoir Olivier, bonsoir François, bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. L'autre
L'autre matin, il était déprimé. J'ai le sentiment, me confia-t-il, que je rate tous mes tours et que le public ne vient que pour voir mes fesses. Mais non, pas du tout, le rassurèrent-je. Je vous demande donc de l'applaudir comme il le mérite pour lui prouver le contraire. Mesdames et messieurs, le petit furet des Balkans, Oudin le magicien. Bonsoir, Oudin. Oudin nous propose ce soir le tour de la jeune mariée mystérieuse. Mais tout d'abord, Oudin va faire apparaître un drap magique. Attention, roulement de tambour. Bravo, quel magnifique drap, petit furet. Oudin maintenant va disparaître sous le drap et sous vos yeux ébahis apparaîtra une jeune mariée. Tu es prêt, petit furet? Attention, roulement de tambour. Oh là là. Oh là là, c'est un... Oh là là, oh là. Oh là, oh là là. Attention, attention. Bravo! On applaudit Oudin le magicien. Il vient de se transformer en une superbe créature. Attendez, voyons, est-ce que c'est bien toi, Oudin? Ah oui, on reconnaît bien la voix d'Oudin. Et maintenant, Oudin, tu vas redisparaître pour retrouver ce physique que nous aimons tant. Tu es prêt, petit furet? Attention, roulement de tambour. Oui, Oudin le magicien. Mais le tour n'est pas terminé puisque Oudin maintenant sous vos yeux grands ouverts va complètement disparaître sous le drap. Il va entrer dans le sol, c'est bien cela. Tu es prêt? Il est prêt. Roulement de tambour. Oh là là. Oh là. Oudin, Oudin, oh là, ça n'a pas l'air de passer bien là. Oudin, Oudin mon furet, ça va Oudin? Oudin mon ange, oh là, ça n'a pas l'air d'aller. Oudin, 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 non, Oudin, 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 tout vu, on a tout vu, petit furet, Oudin, 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 qu'est-ce que tu fais? Va-t'en, non, va-t'en, tu es ridicule. Va-t'en, tu es ridicule. On applaudit Oudin le magicien. Voilà. Bravo, les Romains les bois. Madrange. Oui? Regarde-moi de tout ton corps. Je t'écoute, Lulu. Savais-tu que les blés fleurissent au soleil? Eh bien? Les fleurs sont bleues quand elles pissent, dit le poète. Et alors? J'ai envie de toi. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. C'est bien ce que vous faites. Hein. C'est chiant. On s'emmerde, hein. C'est vachement trop simple, c'est trop clair, tu vois. On comprend tout, tous les mots, les situations, les personnages. C'est trop accessible. J'aime pas. Berk. Non, moi, je veux que le spectateur soit en effort, tu vois. Je veux qu'il ait du mal à comprendre ce qui se passe. Hein. J'ai besoin que le spectateur soit un petit peu perdu. Je veux pas qu'il se retrouve comme le petit oiseau à qui on donne la cuillère. La béquée. La cuillère, les oiseaux mangent la cuillère. Je crois pas, non. Chrysotine, j'ai pas le temps de polémiquer. Alors soit tu t'en vas, soit tu te tais, soit je te tue. Je me tais. Je me tais. Bon, qu'est-ce que je disais? Tu disais que décidément, Chrysotine jouait vraiment très très mal là. Non, c'est pas vrai, j'ai inventé, c'est pas vrai. Oui, non, je sais ce que je disais. Oui, c'est trop évident, hein, ce qu'on fait là. Il faut absolument obscurcir le propos. Hein. J'ai besoin d'incompréhensible. Je veux vraiment que le spectateur soit largué. Je sais ce qu'on va faire. On reprend, vous dites le texte, normal, sauf que vous remplacez toutes les voyelles par des U.
Pourquoi des U? Parce que le U, c'est le U de culture, de marimure, de spectacle, du duc, c'est sûr, du buc, une bu, du lucule. Univu. Mudruge. Regarde du mu du tutucu. Tu que tu, Lulu. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Voilà. Ça vous ennuie pas trop que je dise toutes les voyelles? Nul. C'est mieux, hein, mais c'est pas encore ça. J'ai un souci. Il y a encore des mots qui nous parviennent. Hein. Hélas, on pige encore des trucs. Tu vois, par exemple, Christine, quand tu as dit Lulu, eh ben, j'ai tout à fait compris que tu avais dit Lulu. Ouais, mais là, en même temps, c'est difficile de remplacer un U par un autre U. Tu vois, Lulu ou Lulu, au final, ça se ressemble un peu quand même. Ok, je sais ce qu'on va faire. Je vous fais une proposition, vous me dites si elle vous emballe ou si vous êtes emballé. Alors? Bah, tu l'as pas faite ta proposition là. Bon, alors, vous allez reprendre, vous dites votre texte, mais cette fois, vous supprimez toutes les voyelles, je ne veux plus entendre que des consonnes. Emballé. Moi, je suis emballé. Moi aussi, mais là, en même temps, c'est les gens qui vont rien comprendre. Hein. Alors, Christine, laisse-moi te dire une chose, au théâtre, rien ne sert de comprendre, il faut partir à point. Prosper Youplaboum. Ok? Alors, on y va. Si j'entends une seule consonne, je fous le feu au théâtre. Alors, on y va dans le plaisir et la décontraction. Mudrugue. C'est juste. C'est formidable. On est là, on vous écoute et on peut faire ce qu'on veut. On ne comprend rien, que dalle. Non, vraiment, c'est très intéressant. Sérieusement, j'ai pas envie d'être modeste, mais je pense que j'ai trouvé quelque chose qui va révolutionner le théâtre. Je pense que d'ici l'an 2000, tout le monde jouera comme ça, non? Non. Moi, j'adore mes idées. Qui a envie de me dire que je suis géniale? Moi. Toi? T'es génial. Arrête. Les défis de Vergéture. Aujourd'hui, Vergéture va s'éclater la main avec une masse. Super mal. Ça me semble bien. Ça me fait bien. Voici maintenant, si vous le voulez bien. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Eh non, ils m'ont piqué mon perchoir. Bien. Ah, j'ai pris un peu trop d'élan. Je déclare la séance de questions au gouvernement ouverte. La parole est à Madame la députée de l'Indre-et-Loire. C'est en France, l'Indre-et-Loire? Ben oui. Je pensais que c'était en Indonésie. Madame Pondiante Alvin, I like it. La parole est à vous. Quoi? Est-ce que je peux sortir? Ça va pas ou quoi? Tu restes? Monsieur le Président, messieurs, dames les députés, monsieur le gouvernement, je voudrais vous soumettre un projet de loi qui visera à améliorer l'actuelle loi sur les 35 heures pour l'améliorer. Pardon, monsieur le Président. S'il vous plaît. Est-ce que je puis prendre la parole? Madame, la parole est à Madame le ministre de l'Emploi, de la Solidarité et des Frites. Oh, c'est bien, c'est fin. Ah, c'est drôle, hein, l'humour sur les ministères. Bravo, c'est fin, bravo. S'il vous plaît, silence, la parole est à vous, Madame le ministre. Oui, monsieur le Président, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que j'ai moi-même présenté un projet de loi il y a 15 jours qui ressemblait étrangement à celui que vient de présenter Madame la pute de l'Indre-et-Loire. Or, il se trouve que comme par un hasard extraordinaire, ma table de travail à la Bibli jouxte celle de Madame la députée. Parfaitement, Madame Pondiante Alvin, I like it. Vous m'avez copié. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La parole est à Madame la pute d'Indre-et-Loire. Mademoiselle la pute, merci. Pardon, autant pour moi. Monsieur le Président,
Madame la ministre vient de me calomnier d'une façon grotesque. C'est quand même fort de café quand on sait qu'elle fume de la cigarette dans les toilettes. Oh, s'il vous plaît! Oui, madame! Oui, madame! S'il vous plaît, chers collègues, 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 Ça va, je l'ai dit assez aigu là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux sortir? Non, c'est non, je t'ai dit non. Bien. S'il vous plaît. Oh, monsieur Baudel, 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 monsieur Baudel. Vous vous appelez bien monsieur Baudel? Moi? Non. Bon, vous êtes en retard. Apportez-moi un mot d'excuse. Oui, en fait, c'est mon chien. C'est un 101 dalmatien et il est mort décédé. Oh, il était malade? Ah non, non, il s'est suicidé, il était alcoolique. Mes chers collègues, je propose une minute de silence en l'hommage de la mémoire du chien de monsieur le député. Debout, s'il vous plaît, la salle, debout, s'il vous plaît. Ah ben voilà, ça c'est bien. Non mais ça c'est bien, ça c'est parfait ça. Oh non mais c'est parfait, ça on peut pas avoir une minute de silence sans un paix. Bon bah si c'est comme ça, on va avoir une minute de paix avec peut-être qu'on aura une seconde de silence. Non, Bon, d'accord, d'accord. non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bonjour, je me présente, monsieur Forfait. Oh, monsieur Forfait. Oui, alors donc, votre forfait P est dépassé. Eh bien, depuis 2 mois. Et si on vomissait pendant une minute? Vous plaisantez, monsieur, le forfait vomi est dépassé depuis le 29 novembre 1997. Impossible, ça c'est pas possible. On a créé la grosse émission ce jour-là. Et justement, le forfait a été dépassé le jour même, monsieur. Bon, j'imagine que niveau caca... Voilà, trop de caca. Trop de caca, me dit cet homme-là. Bien, alors il vous reste donc, si vous voulez, un forfait flutio, un forfait danse périgourdine et un forfait chant grégorien. Bon bah, on n'a qu'à faire le forfait flutio. Très bien. Allez-y, vous êtes prêts pour le forfait flutio? Merci monsieur Forfait. Oui. Chers députés, s'il vous plaît, je propose que nous suivions une minute de flutio. Merci. Merci bien. Maintenant, mesdames, messieurs les députés, la séance must go on. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait pipi. Il a fait pipi. Venez, on va dire au président de la République que le chambellan, il est pissé. D'accord, Charles. Attendez-moi, il a fait pipi. Ouais, c'est moi pas tout seul, merde. Bon ben, chute américaine. Mais on peut pas faire une chute américaine, enfin. On est à l'Assemblée nationale française. Arrête de gueuler. Bah alors une fin américaine française. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les dollars sont levés. Encore un pavé dans la mare au canard, messieurs les censeurs, la balle est dans votre camp.